Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du lundi 3 juillet 2023. La plupart des journaux paris à Kinshasa se focalisent sur la poursuite des échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et des acteurs de l'opposition congolaise. Denis Kadima échange avec Adolphe Muzito ce lundi. Titre Assaïn Africa News. Cet hebdomadaire rapporte qu'à presque 6 mois de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre prochain, le bureau de la centrale électorale joue à l'apaisement et veut embarquer tout le monde, cherchant à convaincre le dubitatif, mieux ceux qui le critiquent, de préparer un chaos électoral. Raison pour laquelle le président de la CENI, Denis Kadima, note ses tabloïds, va échanger lundi 3 juillet avec le leader du Nouvel Élan, Adolphe Muzito, au fleuve Congo Hotel. Selon ce portail, les deux personnalités vont tabler sur le processus électoral en cours. Le président de cette institution d'appui à la démocratie a confirmé cette rencontre sur son compte Twitter, souligne ce journal. Cet échange intervient 72 heures après la rencontre avec le bloc des 4 leaders de l'opposition au même endroit, à savoir Martin Fayulu, Augustin Matata, Moïse Katumbi et Denis Sanga. La prospective reste sur la même page et titre en sa machette RDC, Denis Kadima face à Adolphe Muzito aujourd'hui. Ce journal indique que le président de la CENI, Denis Kadima, poursuit ses contacts avec l'opposition après la rencontre du vendredi 30 juin dernier avec les quatuors de l'opposition. Sauf imprévu, signale ce quotidien, il va échanger ce lundi 3 juillet avec Adolphe Muzito au fleuve Congo Hotel. Entre-temps, écrit ce tabloïd, le leader de l'alliance de pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui se réclame de l'opposition, a rappelé dans une correspondance adressée au président de la centrale électorale que ce dernier avait reçu en son temps, avant tout le monde, l'appel pour échanger sur les contingences pouvant contrarier l'avancement du processus électoral. Selon ce portail, c'est avant de rappeler que l'opposition en RDC est plurielle et d'ajouter que la PTM est désagréablement surprise que la CENI reçoive seulement le bloc des 4 leaders de l'opposition. La Prospérité fait savoir que le Lisanga Bonganga en appelle à l'exclusivité de cette démarche en incluant toutes les tendances de l'opposition. Pour Econews, la démarche de la CENI dénote la main tendue de Denis Kadima au leader de l'opposition congolaise pour baliser le chemin des élections de décembre prochain. Cet hebdomadaire qualifie le pourparlers entre les patrons de la centrale électorale et les certains ténors de l'opposition de marche du dupe aussi longtemps que chaque parti cherche à imposer sa stratégie. Au sujet de la rencontre avec Adolphe Muzito, Congo Nouveau précise que la position de l'ancien premier ministre est connue. Faire le toilettage du fichier électoral afin d'avoir des élections crédibles au mois de décembre prochain. Une question s'impose, souligne cet hebdomadaire. Que va-t-il arriver si toutes les franges de l'opposition rejettent le fichier électoral que détient actuellement la Commission électorale nationale indépendante? Selon des sources, rappelle ce portail, le point de la confection du fichier électoral avait retenu l'attention du président de la centrale électorale lors de sa rencontre avec les 4 leaders de l'opposition le week-end dernier. À l'issue de cet échange de 4 heures, poursuit Congo Nouveau, Denis Kadima a pris l'engagement de publier la liste électorale. De leur côté, écrit ce journal, les opposants ont exigé davantage l'audit externe par un cabinet réputé indépendant avec nos auditeurs à nous de ce fichier électoral. La tempête de Tritompique note qu'à l'absence de Moïse Katumbi Champoué, qui était représenté par le secrétaire général de l'Ensemble pour la République, Fayulu Matata et Sanga, n'ont pas révélé leurs revendications habituelles. À en croire de nombreux témoignages, la recomposition de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle et la remise en cause de la loi électorale n'ont pas été soulevées. Le troisième point a été reformulé et diminué un peu de sa substance. Ce quotidien estime que cette stratégie normale attend éviter de porter la responsabilité sur un quelconque rapport qui repugne ouvertement et régulièrement. Pour sa part, l'avenir réjouit de l'engagement des États-Unis d'accompagner les Congolais pour la tenue des élections libres et équitables. Selon ce quotidien, la position du pays de l'oncle Sam a été dévoilée par son secrétaire d'État Anthony John Buchanan, qui a adressé ce meilleur vœu à toutes les Congolaises et à tous les Congolais.
ainsi qu'au gouvernement de la République démocratique du Congo à l'occasion du 63e anniversaire de votre indépendance. Les États-Unis se sont également engagés à aider le peuple congolais à parvenir à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à aider les communautés vulnérables. Autre engagement de Washington, indique ce tabloïd, et de se battre pour le respect des droits de la personne et la réalisation de nos objectifs communs, notamment en matière de santé, d'éducation, de croissance économique et de persévérance, de préservation dans le bassin du Congo, qui contribueront à assurer la prospérité de la population de la RDC. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette revue de presse. Restez branchés sur OLED TV et abonnez-vous massivement pour ne rien rater de nos programmes.